Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés. Donc, j'ai terminé pas mal de choses honnêtement ce mois-ci, je suis super contente. Donc, je commence tout de suite pour pas perdre de temps. Comme d'habitude, je vais faire venir les choses comme elles viennent. Donc, on a fini un dentifrice Signal, c'est le intégral 8 complet. Euh, Très bien, j'ai jamais grand chose à dire sur les dentifrices honnêtement. Il est bien, il a pas de goût mentholé, tout ça, il est normal quoi. Et nous, il nous va très bien. Ensuite, on a utilisé la mousse de douche Rituals of Hammam. Alors, elle sent fort, elle sent vraiment l'odeur du Vic. Vous savez, le Vic, le produit là pour le rhume, ben, ça sent exactement ça. Donc voilà. Ensuite, on a fini le gel douche Yves Rocher My Kiwi Kiss. Donc c'est le 200 ml celui-ci. Alors, c'est bien, c'est frais. C'est plus gélifié, on va dire, comme texture celui-ci. Mais moi, l'odeur, c'est pas du tout le genre d'odeur que j'aime. En fait, les collections de printemps Yves Rocher, je trouve qu'elles sont trop acidulées. L'année dernière, au Cassis, j'avais pas aimé. Là, au Kiwi, c'est pareil, j'aime pas tellement. C'est vraiment acidulé. Et non, c'est pas... ça sent vraiment le sucre piquant là, des bonbons. C'est trop acidulé pour moi. C'est pas une odeur que j'aime comme gel douche et tout ça, quoi. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, on a fini le shampoing douche au Monoï en 400 ml. Alors nous, on s'en sert que de gel douche, pas de shampoing. J'ai envie de dire c'est un incontournable de chez Yves Rocher. C'est pas ma senteur préférée. Voilà, moi ma senteur préférée c'est vanille bourbon. Mais c'est un incontournable de l'été. Là, on est en septembre, donc parfait. L'été, c'est fini. On a fini la grande bouteille. C'est très bien. Ensuite, de chez The Ordinary, j'ai fini le sérum à l'acide hyaluronique 2% plus B5. Voilà, alors c'est très bien. Il y a une pipette. Ah ben regardez, il reste un peu, quelques gouttes. Voilà. Alors moi, il y a toujours du sérum qui se met là et du coup, ça finit sale. Mais voilà. Il fait 30 millilitres. Très bien. Alors moi je ne l'ai pas utilisé en continu parce que j'ai utilisé le Ole Henriksen entre temps. Mais je trouve que vraiment ça hydrate très bien la peau. L'acide hyaluronique est fait pour ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un gommage pour le visage de chez Aini Skincare. C'est 50 millilitres comme ça. Alors c'est comme on va dire une pâte jaune un peu brillante avec des petits grains dedans. C'est très agréable. Ça ne... Enfin si, ça agresse la peau parce que c'est des grains, mais je veux dire c'est pas trop fort. C'est juste comme il faut. Alors il y avait écrit gommage radiance. Honnêtement je sais pas. Je sais que c'était très agréable, mais après le côté éclat, je sais pas, je peux pas vous dire, mais c'était bien. Bon, l'odeur était un peu spéciale, je pense que ça vient d'une Beautiful Box, donc ça doit être bio, gna gna gna, tout ça. L'odeur était pas terrible, mais ça va, rien de méchant. Ensuite, de chez Lidl, j'ai fini, oui et non, le crayon pour les sourcils. En fait, bon là, il n'y a plus rien. En fait, il en restait un morceau et il est tombé. Je l'ai cassé. Bon, il restait, un demi-centimètre, 5 mm à peu près. Donc, voilà. Alors, la teinte est un peu chaude pour moi, un peu foncée. Mais ça va. Donc ça, là. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'ai fini un anti-cerne, c'est le Conceal and Define en teinte C0.2. Alors pour moi, il est un peu jaune, mais voilà. Donc là, en fait, je peux plus attraper au fond. Je peux plus l'attraper au fond, donc voilà. Il est bien. C'est pas le meilleur anti-cerne, mais pour, je crois, moins de 5 euros, il coûte, il me semble. Il est bien. Juste en fait il y a énormément de teintes et pour trouver le bon sous-ton c'est un peu compliqué. Celui-ci il est un peu trop jaune pour moi, mais il est clair. Mais par exemple j'en ai acheté une autre teinte qui m'a l'air plus rosée. Ensuite je jette deux éponges, elles viennent de chez Nose. Donc je les ai pas nettoyées du coup, hein, puisque voilà, en fait elles se craquellent partout, vous voyez comment ça, voilà. L'autre aussi.
Donc je les jette. J'avais acheté un lot de 3 éponges chez Noz. Je crois que ça m'avait coûté 2 euros. Donc ces deux-là, bye bye quoi. Ensuite de chez LOL, j'ai fini la poudre libre. En fait, parce que là, je peux plus rien prélever. Alors, il y en avait un peu plus là dans les autres, surtout de ce côté. Sauf que ça s'est cassé en fait. Quand je l'ai prélevé, ça s'est tout cassé. Donc voilà, elle est finie. Elle sent vraiment le maquillage. Elle sent vraiment une odeur de maquillage particulière. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà, cette poudre, elle coûte 1 euro sur le site Bis Cosmétique. Et elle fait... attendez, je cherche le poids. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de poids. Bon, il n'y a pas de poids. Voilà. Mais elle était vraiment très très bien. Ensuite, de chez Glade, j'ai terminé une bougie que j'adore. C'est la Ambre et Jasmin. Donc comme ça, j'ai trouvé chez Action. Et super. Ça s'est consommé vraiment jusqu'à la fin. Moi, je vais garder le pot pour faire mon cendrier. Parce que je n'ai pas de cendrier. Et voilà, ça sent bon. Ça se diffuse. Alors, il faut pas une pièce énorme, franchement. Mais ça sent bon. Et même quand c'est pas allumé, en fait, quand vous passez près de la bougie, ça sent. Donc, ça, c'est top. Ensuite, de chez Lidl, on a fini un savon, quoi. C'était le au sureau. Voilà. Alors, en fait, on l'avait déjà fini il y a un moment. Et comme vous voyez, c'est rose parce que je l'avais rempli avec le grand gel douche que je vous avais montré dans une autre vidéo des produits terminés. Donc là on a fini et en fait il me restait un fond de gommage pour le corps que j'arrivais pas à utiliser sous la douche parce que ça voulait pas sortir, donc je l'avais mis là. Et en fait ça s'est resté ici parce que c'était noir le gommage. Et ça a bloqué toute la pompe. Mauvaise idée de ma part. Donc voilà, mais sinon à part ça, voilà, c'était les savons pour les mains chez Lidl, je les trouve assez bien. Et alors là, je pense que vous n'êtes pas prêts, mais j'ai une montagne de masques et de soins individuels à vous montrer. Genre vraiment, j'en ai énormément. Il faut dire qu'au mois d'août, enfin cet été, j'en ai eu beaucoup de nouveaux, de masques et tout ça. Et au mois d'août, j'ai eu énormément de temps pour moi, chez moi. Enfin, je m'ennuyais. Donc presque tous les jours, je faisais un masque. Enfin, presque tous les jours, pas tous les jours, mais très souvent, je faisais des masques. Donc voilà. Du coup, je commence avec le masque Gold de chez Action. Alors, il est en 2 parties et il est un peu en biocellulose ou, attendez, hydrogel. Voilà, c'est écrit hydrogel. Alors, il était très imbibé. Franchement, ça me coulait partout, donc moi, je m'en fous, je l'étale. Mais voilà, mais après j'ai pas vu d'effet particulier. Alors oui, la peau elle était bien apaisée, douce, enfin douce moyenne, enfin normale. Mais j'ai pas vu de grand chose, honnêtement, voilà. Ensuite, toujours de chez Action, j'ai fait donc un patch pour le nez. Je passe parce qu'il est bien, je vous en ai parlé plein de fois. Ensuite, de chez Action, j'ai fait... Attendez, j'ai fait les chaussettes exfoliantes, là, machin, pour les pieds. J'ai détesté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, c'est une odeur atroce. Vraiment, l'odeur, c'est pas possible. C'est horrible l'odeur. L'odeur, c'est hyper fort. C'est très chimique, d'accord? Mais vraiment, c'est horrible. L'odeur, elle est atroce. Ensuite, la chaussette. Alors, je fais un 38-39. La chaussette, elle était immense. Ça monte un peu à la cheville. Ça a dégouliné et tout. Enfin bref, c'était hyper chiant. Vraiment hyper chiant. Et ensuite, ils disent au bout de quelques temps, je sais pas quoi, les pieds vont peler. Alors, moi, j'ai d'abord pelé sur toute la zone des orteils. Alors, ça me faisait beaucoup de chatouilles et tout ça, parce que ça faisait plein de petites peaux et tout. Ensuite, au niveau des talons. Puis là, au niveau de la cheville et du dessus du pied, au milieu du pied, rien du tout. Et oui, d'accord, ça m'a fait peler les pieds en fait. Mais oui, d'accord, ça marchait, ça exfolie les pieds et tout, d'accord. Mais honnêtement, je rachèterai pas, j'ai pas aimé l'expérience. Ensuite, j'ai fini les lingettes pure camomille de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est l'ancien packaging, ils les ont repackagés. Pour moi, c'est les meilleures lingettes démaquillantes. Moi, je m'en sers pour effacer les swatchs ou me laver. Parce que des fois, j'utilisais par exemple la crème teintée de chez Essence à la main parce que ça s'appliquait mal à l'éponge et au pinceau. Donc, je l'appliquais avec mes mains. Après, je prenais une lingette et je me lavais les mains, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est les meilleures lingettes. Elles sont agréables, elles sont imbibées, mais pas trop ni pas assez. Elles sentent bon et elles démaquillent vraiment tout. Donc, pour moi, c'est les meilleures lingettes démaquillantes.
Ensuite de chez Sephora, j'ai fait deux, attendez ils sont collés, deux trucs après soleil où il y a un pour le corps et un pour le décolleté. Alors le premier point négatif, le point négatif pour moi, c'est que en fait c'est une matière hyper fine. C'est en fait c'est pas vraiment du tissu, mais c'est pas non plus hydrogel ou biocellulose et tout ça, c'est un peu un mix entre les deux. Et en fait, par exemple, moi je faisais d'abord le décolleté et ensuite le visage, mais à peine, enfin, je bougeais, je faisais quelque chose, le truc il était tout comme ça, genre il tenait pas en place. Donc c'était hyper chiant. Mais par contre, c'était très agréable, ça soulageait bien la peau, vraiment ça apaisait la peau, vraiment c'était super bien pour ça. Ensuite, de chez Olika, j'ai fait le masque à la vitamine C et ananas que j'ai trouvé chez Action. Il était très agréable, mais alors oui, celui-là je l'ai fait en premier. Il était vraiment très agréable, il laissait la peau hyper douce, pas éclatante, mais vraiment la vitamine C, je pense qu'elle a vraiment fait quelque chose. C'était, on voyait une différence avec les autres masques, on va dire ça comme ça, et vraiment il était top. Et en fait j'ai fait l'autre à la perle, alors arbutina et perle, voilà comme ça. Alors celui-là, il a laissé la peau douce et tout, d'accord, très bien, mais sans plus, j'ai pas vu de différence, alors que l'autre à la vitamine C, j'ai vu quelque chose, je sais pas quoi, mais il y avait un truc, voilà. Donc je préférais l'autre à l'ananas. Ensuite, j'avais fait un autre pâte pour le nez. Ensuite, j'avais utilisé, en fait on m'avait donné des, vous savez, des doses d'après-shampoing qu'on a dans les boîtes de couleurs. En fait, on m'avait donné ça, donc je les ai utilisés. Et je dois avouer que ces deux après-shampoings étaient mieux que celui-ci. Voilà, mais ça évidemment je le rachèterai pas et tout, j'achète pas de couleur, donc voilà. Et enfin, j'ai fait un masque. Je vais laisser à l'envers parce que j'ai peur qu'il coule. Ouais, attendez, je vais faire comme ça. J'avais fait un masque donc au thé vert et au collagène. Alors c'était en matière un peu c'était pas un tissu quoi, et vraiment il était très bien. Il a apaisé la peau et il a bien hydraté, ça il n'y a aucun problème. Donc je sais pas d'où il vient, parce que c'est Perrine de Perrine Skin Addict qui me l'avait envoyé dans un colis. Donc voilà. Et maintenant on va passer à la partie nourriture, gourmandise et tout ça. Donc pour les gourmandises et tout ça, je commence tout de suite avec ceci de chez Action. Alors en fait c'est des copeaux de noix de coco. Attendez, je vous rapproche. Voilà, donc c'est des copeaux de noix de coco enrobés de chocolat. C'est bon, mais ça fond hyper vite. Donc nous on avait dû le mettre au frigo et après bah, c'était hyper dur. Donc voilà, mais en soi c'est bon quoi. Ensuite, ces barres de céréales lifestyle comme ça, alors elles sont comme ça. C'est beurre de cacahuète, enfin cacahuète, caramel et chocolat au lait. Elles sont bonnes, elles sont très sucrées, c'est vraiment très sucré. Voilà. Ensuite, celles-ci par contre, je les adore. C'est le riz soufflé là, avec du chocolat noir. Vraiment ça c'est super bon, mais honnêtement, je préfère celle au chocolat au lait. Vraiment j'adore celle au chocolat au lait. Ensuite, de lifestyle, on avait aussi pris les barres comme ça, genre chocolat blanc, cookies et caramel. Je préférais celle-ci que les autres là, même si c'est aussi beaucoup sucré. Je préférais le mélange de saveurs. Ensuite, de Suisse, le dernier chocolat qui me restait du swap avec Marilyn. C'était le Frey chocolat suisse, les délices japonais. Alors c'était un chocolat assez fin, avec plein de petits éclats croustillants à l'intérieur. C'était vraiment un très bon chocolat. Et voilà, c'était le dernier du swap qui nous restait, donc voilà. Et enfin une boisson, c'est le Nisti au citron. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui était glacé, machin, tout ça. Et en fait la marque Nisti, je trouve déjà que c'est meilleur que l'Ice Tea. Et au citron, j'adore en fait, je trouve ça trop bon.
Donc voilà, si vous en trouvez, ou si vous allez en Espagne, puisque ça vient d'Espagne, essayez. Si vous aimez le citron et le thé glacé, vraiment c'est super bon. Donc voilà, je me suis dépêchée pour la partie gourmandise et tout ça, puisque on va dire que c'est moins intéressant que le reste. Et donc voilà, dites-moi si vous avez terminé des choses intéressantes. Moi aussi, si vous faites, si vous gardez en fait vos produits terminés d'un mois sur l'autre pour voir ce que vous avez consommé ou pas. Moi, je trouve ça très intéressant de le faire, mais voilà. Et dites-moi, en fait là, je vais essayer de programmer les vidéos de la fin, enfin les programmer, de m'organiser pour mes vidéos de fin d'année. Et je pense faire une vidéo par jour en décembre. Donc dites-moi si l'idée vous plaît ou pas. Voilà, moi je me dis que ça peut être bien, mais dites-moi vous si ça vous intéresse que je fasse ça ou pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!